puis-je vous aider dans notre magasin de jeux vidéo? Oui, d'accord, vous cherchez des jeux vidéo sur des consoles en particulier? Ouais, d'accord, donc tout ce qui est PlayStation et Nintendo, vous n'avez pas de Xbox par exemple? Non, vous êtes plus PlayStation, d'accord. Mais ça tombe bien parce qu'on m'a déposé en fait quelques jeux, enfin un client vient de me déposer quelques jeux qu'il a voulu revendre, voulu se débarrasser, puisque comme vous le savez, notre magasin revend évidemment les jeux que déposent leurs clients. Et donc là, on m'a déposé deux jeux de Nintendo Switch, plus précisément deux jeux de PS5 et deux jeux de PS4. Est-ce que vous avez la PS5 pour info? Non, vous l'avez pas. Ah oui, mais vous allez la voir prochainement dans l'année. D'accord. D'accord, d'accord. Eh bien écoutez, ce que je peux vous proposer à la limite, c'est des jeux, du coup, que les jeux que ce client vient de me proposer, vient de revendre. Et vous pourrez me dire si vous êtes intéressé ou pas. Vous préférez qu'on regarde lesquels, ceux de Switch ou ceux de PlayStation? Ceux de Switch, d'accord. Comme ça, on fera le tri pour savoir si ça vous est intéressé ou pas. Donc là, j'ai deux jeux avec moi. Alors, il y a bien le jeu. Oui, oui, le jeu est à l'intérieur. Alors, je préfère vérifier, on ne sait jamais. Je vais vérifier le deuxième juste pour savoir. Tac, 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 tac. Oui, voilà. Donc, par lequel je vais commencer? On va commencer par celui-là. Alors, donc, on a tout d'abord celui-ci, qui est du coup la suite directe du jeu Ubisoft qui a très très bien marché, Mario et les lapins crétins, Kingdom Battle. Alors ici donc on a la suite directe, donc c'est-à-dire Sparks of Hope plus précisément. Et donc ce jeu c'est une sorte de jeu de rôle, voilà, jeu à tour de rôle. Vous êtes sur un champ de bataille, vous êtes dans le royaume champignon, vous avez des lapins crétins à abattre parce que y en a que c'est des méchants, il y en a c'est des gentils. Enfin voilà, vous avez toute une séquence de bataille, on va dire, entre les lapins crétins et les personnages de Mario et certains lapins crétins. Et oui, c'est très fun à jouer, c'est très ça prend beaucoup de temps. Pour le coup, c'est un jeu qui peut durer assez longtemps, étant donné que une bataille ne dure pas que 2 minutes. Et c'est un jeu où il faut être logique et stratégique. Donc c'est quand même pas juste un jeu de plateforme, on va dire. C'est vraiment c'est pas qu'un jeu de tir ou un jeu de plateforme, c'est vraiment de la stratégie pour mener à bien vos batailles. Voilà. Alors vous avez pas joué au premier du coup, vous me dites? Oui. Alors le premier en fait ça fonctionne de la même manière. Simplement que dans le second, ils ont voulu améliorer certains aspects. Donc c'est-à-dire avoir plus de capacité, on va dire, en termes de personnages pour qu'ils puissent développer leurs armes ou autres. Et le second, c'est qu'en fait, les déplacements avant, dans le premier Mario et les lapins crétins, ça se formait au niveau de cases. En fait, on avait par exemple un taux de 7 cases de déplacement possible pour les personnages, tandis que là on est plus libre, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se poser n'importe où sur la map. Donc c'est vraiment c'est mieux, on va dire, c'est plus qualitatif. Et donc à l'intérieur vous avez, donc c'est l'édition cosmique, c'est-à-dire que vous avez en plus un pack additionnel avec des customisations d'armes. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes intéressé par celui-là. Non, pas forcément, vu que vous n'avez pas joué au premier. D'accord. C'est logique. C'est logique. Donc on va le mettre de côté.
Et on va passer au second jeu Switch. Alors juste que si jamais vous êtes intéressé, vous me le dites parce qu'il faut que je me renseigne sur la base de données de notre magasin pour voir à quel prix nous l'avons vendu, enfin, à quel prix nous l'avons acheté et à quel prix nous allons le vendre évidemment. Donc nous allons passer au deuxième jeu Switch. Il s'agit de Mario Striker Battle League Football. Donc c'est un jeu qui est plutôt récent. Il est sorti il y a, je pense, 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 2 ans. Donc on va dire que c'est le FIFA de Mario, plutôt stylé avec des capacités techniques, des capacités de super frappe, des choses comme ça pour chaque personnage. C'est un jeu qui est assez complet, donc le but est le même qu'un match de foot. Vous avez une équipe de 4 personnages de Mario avec un gardien et vous devez marquer des buts en utilisant vos capacités techniques. Et chaque personnage a son point fort, on va dire, avec notamment des personnages qui courent plus vite, d'autres qui frappent plus fort, d'autres qui sont plus complets. Donc dans toutes les stats, ils sont vraiment bons de partout. Donc voilà, chaque personnage a ses propres caractéristiques et c'est bien de savoir mixer, on va dire, les capacités de personnages avec un personnage qui court vite, un qui frappe fort, etc. etc. Donc c'est vraiment un jeu qui est complet, qui fait suite également à un autre Mario Football qui était sorti sur la Wii, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est à peu près dans le même style. Tandis que là il est beaucoup plus amélioré, on a des customisations de terrain avec notamment par exemple le Royaume Champignon, Château de Bowser et j'en passe. On a pas mal de personnages, on en a je pense une bonne vingtaine à peu près, notamment Diddy Kong ou même Pauline, la première princesse à sauver dans Mario, dans les tout premiers jeux Mario. On a Bowser évidemment, les plus classiques, Mario, Luigi et j'en passe. Donc c'est vraiment un jeu qui est très complet, très fun à jouer. Et vous n'avez pas besoin d'avoir connu le premier pour pouvoir jouer à celui-là. C'est une bonne mise en main. Et pour l'avoir testé personnellement, je vous le conseille. Il est vraiment très très beau graphiquement. En termes de design, c'est vraiment quelque chose à faire. Voilà, c'est quelque chose à jouer quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes intéressé par les jeux de sport. Ouais, vous avez déjà joué à NBA, FIFA. Ok. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, vous êtes intéressé? Bah écoutez, je vais le mettre de côté pour le moment. Et on verra juste après dans la base de données le prix auquel nous le vendons. Alors nous allons passer au jeu de PlayStation maintenant. Alors je vais commencer par le PlayStation 5, même si je sais que vous ne l'avez pas encore, mais vous m'avez dit que vous alliez l'avoir cette année. Donc j'ai 2 grands titres, on va dire, de PS5 à vous proposer, qui ont été directement du coup vendus par notre client précédent, comme je vous l'ai dit. Alors le premier, il s'agit de Demon's Souls. Voilà, Demon's Souls, donc PS5, qui est un des premiers jeux qui est sorti avec du coup la sortie de la PS5. Donc c'est un jeu plutôt compliqué. Alors je ne l'ai jamais testé personnellement et je ne connais pas trop cet univers, même si je suis vendeur de jeux vidéo. Donc je ne saurais pas trop vous recommander ce jeu. Tout ce que je sais, c'est que c'est un univers qui est plutôt médiéval. Vous incarnez plus une sorte de chevalier. Vous avez des créatures à affronter dans un univers plutôt, j'ai envie de dire, post-apocalyptique. Donc avec des lieux abandonnés, etc. etc. C'est un jeu qui est extrêmement compliqué, de ce que je sais, avec notamment le maniement des armes, la difficulté des boss, parce qu'évidemment il y a des boss dans ce jeu. Donc c'est un jeu d'aventure, j'ai oublié de préciser. C'est un jeu d'aventure en mode Uncharted, si vous connaissez. Sauf que là on n'est pas du tout dans le même univers, on est plus dans un univers médiéval. Et de ce que j'en sais, je sais que c'est très compliqué. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce genre d'univers. C'est vrai que c'est un peu particulier, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ce que je peux comprendre.
Non, pas trop, ouais. Je suis d'accord parce que moi-même je ne suis pas très fan de ce genre d'univers, donc non. Donc on va le mettre de côté. Hop. Alors le second par contre, celui-là, c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant. Ayant pu le tester personnellement, c'est le meilleur jeu de PS5 sur lequel j'ai pu jouer pour le coup. Il s'agit de Spider-Man 2. Voilà, donc il fait évidemment suite au Spider-Man 1 qui est sorti sur PS4. Dans celui-ci, on suit toujours les aventures de Peter Parker et ainsi que de Miles Morales, qui est le second Spider-Man qu'on peut voir juste là. Donc Peter Parker et Miles Morales, donc ils font équipe dans Spider-Man 2. En fait, Spider-Man 2 c'est pas réellement une suite à Spider-Man 1 uniquement. Il y a un autre jeu Spider-Man que je ne peux pas vous proposer parce que nous l'avons pas malheureusement, mais qui s'appelle Spider-Man Miles Morales, donc qui est plus consacré on va dire au personnage secondaire, donc Miles Morales, qui devient après l'allié de Peter Parker. Et donc dans celui-ci de Spider-Man 2, on a quand même beaucoup d'améliorations par rapport au premier. Les graphismes dans un premier temps évidemment. On a la carte de New York, parce que ça se passe à New York, qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus élaborée avec beaucoup plus de missions à réaliser. On a une histoire qui dure quand même vachement longtemps, avec toute une thématique autour de Venom, donc le fameux méchant on va dire de l'univers Spider-Man, avec comment dire, ce truc d'extraterrestre un peu. C'est pas vraiment une créature, c'est un truc extraterrestre en fait. Donc voilà, on a toute une thématique autour de Venom. On a toute une panoplie de nouveaux méchants qui s'appellent les chasseurs, qui sont également très intéressants à suivre. On a l'arrivée de Harry Osborn dans l'histoire, donc qui est l'ami de Peter Parker, évidemment. Il y aura des péripéties, même beaucoup de péripéties. On a également Mary Jane Watson, qui était également présente dans le premier Spider-Man. Mais voilà, sans trop spoiler, c'est une histoire qui est vachement intéressante et qui fait office d'une bonne fin. Voilà, une bonne fin de licence. Alors après avoir s'il y aura un Spider-Man 3, mais au vu de la fin du deuxième, je ne pense pas qu'il y en aura un troisième. Sauf si vraiment PlayStation souhaite encore donner un autre volet à l'histoire de Peter Parker et Miles Morales. Mais ayant pu le terminer et ayant fait une bonne partie des missions annexes, je vous le conseille vivement. Est-ce que vous avez déjà joué au premier déjà? Non, jamais. D'accord. Alors c'est peut-être l'occasion rêvée de au moins vous prendre le deuxième, parce que le premier, je vous assure qu'il est vraiment pas aussi bien, mais je trouve que le 2 est meilleur, mais le 1 est vraiment une masterclass également. Voilà, donc pour l'instant je le mets de côté. Vous me direz après si vous êtes intéressé, on sait jamais. On va passer aux deux derniers jeux, donc ils sont sur la PS4. Donc là c'est vraiment des jeux auxquels vous pourriez jouer en attendant l'arrivée de votre PS5. Parce que je rappelle que les jeux de PS4 sont compatibles avec la PS5 du coup. Alors le premier jeu il s'agit de Planet Coaster, donc console edition pour le coup parce que c'est sur PS4. Donc Planet Coaster c'est un jeu qui est vachement connu, qui a énormément fait parler de lui, étant donné que c'est le meilleur jeu de simulation de parc d'attractions. Donc c'est un jeu vidéo de création de parc d'attractions. Donc c'est un jeu où il faut vraiment prendre son temps. On a vraiment des heures à passer dessus, à créer son parc, à gérer les visiteurs, à gérer la satisfaction. Voilà, j'étais en train de chercher mon mot. La satisfaction des visiteurs pour savoir s'ils s'amusent, s'ils peuvent boire, s'ils peuvent manger, etc. Donc c'est un jeu qui demande vraiment beaucoup de temps devant vous. Donc si jamais vous n'avez vraiment pas énormément de temps, si vous avez passé que 1 heure par jour, peut-être par tous les 2 jours, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on peut passer des journées entières sur ce genre de jeu. Et pour l'avoir testé également, c'est un jeu qui est vraiment très bien réalisé. On s'y croirait vraiment. En termes de graphisme et de design, c'est vraiment très beau.
Et on a également une suite qui a été attribuée à ce jeu qui s'appelle Planet Zoo. Donc là ce n'est pas un parc d'attractions mais c'est un zoo que vous pouvez créer. Euh, alors je suis plus fan du Planet Coaster que du Planet Zoo pour des préférences personnelles parce que je suis plus fan de parc d'attractions que de zoo. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de pouvoir également créer son propre grand 8 parce qu'on peut également faire ça dans Planet Coaster. Et oui, c'est vraiment très très bien. Et vous pouvez également créer votre propre file d'attente. Voilà, si vous sentez que c'est une attraction qui va bien marcher, ben vous ferez une longue file d'attente et j'en passe. Voilà, est-ce que vous êtes intéressé par ce jeu? Sachant qu'il vous coûtera moins cher que les jeux de PS5 parce que c'est un jeu de PS4. Non, pas trop. Non, vous n'êtes pas trop dans ce style de jeu de création de parc d'attractions où il faut prendre son temps. Non, d'accord. Donc on va le laisser là. Sur le côté également. Hop. Alors attendez, je refais le tri parce que sinon ça ne va pas aller. Voilà. Et enfin le dernier jeu PS4, enfin le deuxième et dernier du coup que j'ai envie de vous présenter. Oh là, c'est Spider-Man 1. Voilà, parce que le client en fait a déposé le 1 et le 2, parce qu'il avait terminé les deux, il m'a dit je vais m'en débarrasser, j'en ai plus besoin. Ce qui est compréhensible évidemment. Alors donc là je vais pas vous faire un feuilleton de ce que raconte Spider-Man. Donc ça raconte toujours l'histoire de Peter Parker qui est en Spider-Man. Il y a pas mal de péripéties, également comme dans le second. Avec notamment le méchant qui est Octopus, donc le docteur Octopus. Si vous connaissez la licence Spider-Man, vous connaissez ce méchant. Et également comme le 2, il est vraiment très bien fait. Évidemment, il est moins abouti que le second parce que la carte de New York est beaucoup plus restreinte. On a moins de missions. L'histoire est tout aussi passionnante, je tiens à le préciser. En termes de graphisme, on va dire que le 2 s'en sort un peu mieux, même si le 1 fait déjà un excellent boulot. Mais oui, c'est vraiment deux jeux à tester. Alors le Miles Morales, pour le coup, il est à peu près similaire au premier. Je pense qu'il est un peu plus court en termes d'histoire, mais il est tout aussi bien pour le coup. Et oui, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Alors êtes-vous intéressé par ce jeu Spider-Man et donc peut-être par le second également? Parce que ça pour le coup c'est un jeu qui peut vous prendre quand même pas mal de temps. Il est très fun. Euh, vous allez passer énormément de temps, rien que sur le premier déjà, parce qu'il y a énormément de choses à faire et à découvrir. Et dans le 2, j'en parle même pas, ça va être encore plus long. Ouais, vous êtes plus intéressé par Spider-Man que Planet Coaster ou autre. D'accord. Alors, bah écoutez, ce que je peux vous proposer à la rigueur, c'est que je vous prends les deux Spider-Man, donc le 1 et le 2. Je vous les laisse ici et je vais me connecter directement à notre base de données du magasin pour voir à quel prix nous allons les revendre. D'accord, alors on va attendre un petit peu. Donc en attendant, si vous avez des suggestions de jeux ou bien des jeux que vous souhaiteriez me déposer directement au magasin, n'hésitez pas car nous reprenons tout, que ce soit Game Boy, Nintendo, tout ce qui est Nintendo, PlayStation, Xbox, voilà j'en passe, PSP, PS Vita, nous reprenons vraiment tout. Et évidemment, on se fait un bénéfice derrière en revendant un peu plus cher les jeux que nous les avons achetés, ce qui est logique. Et voilà. Alors, ça y est, ça s'est connecté. Alors, donc liste des jeux. Boum, boum, boum. Donc ça c'était la dernière revente, oui. Donc il faut que je marque OK. Je vais oublier de préciser que c'était bien revendu. Ok. Alors donc, on va commencer par le Mario Striker Battle League Football. Donc on va partir dans le filtre Switch. Donc Mario
il est ici. Alors, l'ayant racheté 25 € auprès de notre client, nous le revendons 45. Voilà, il est en occasion, hein, du coup 45 €. Sachant qu'en neuf, il vaut à peu près une soixantaine d'euros. Vous gagnez déjà 15 €, donc moins 25%. Voilà, donc je vous laisse pour l'instant réfléchir. Donc 45 € pour celui-ci. Et on va continuer avec Spider-Man et Spider-Man 2. Donc PlayStation. Ok, Spider-Man, ça serait plus rapide, comme ça on aura déjà les deux en même temps. Alors le premier, il est ici. Alors du coup nous avons un prix de rachat aux alentours de 20 € pour une revente estimée à 35 €. Voilà, donc 35 € pour le Spider-Man 1 sur PS4. Voilà, 35 €. 35 et 45 pour Battle League Football Mario et Spider-Man 1. Et donc le deuxième, il est en dessous. Alors celui-ci, il a été racheté. Attendez, pourquoi ça marche pas? Il a été racheté 40 € pour une revente à 60 €. Donc 60 € pour Spider-Man 2. Alors évidemment, 60 € évidemment parce que c'est PS5. Donc ce sont des jeux qui sont beaucoup plus récents. Donc ils valent plus cher. Donc on est sur un prix total estimé à 60 plus 35. Donc sur 95 plus 45. Ça revient à 140 € pour ces trois jeux en occasion. Donc 2 jeux de PS4 et un jeu Switch. Voilà. Est-ce que vous êtes intéressé ou... Ah, vous avez un budget de 100 € à respecter. D'accord, donc je comprends. Ben écoutez, là ce qu'on pourrait faire à la rigueur, c'est enlever le Mario Striker Battle League Football qui est à 45 et vous redescendrez bien à 60 plus 35, donc 95 €. Vous êtes partant? Super. Ben écoutez, vous allez régler par espèce. Oui, vous avez de quoi payer. Alors attendez. Peut-être juste vérifier que le disque est bien à l'intérieur, mais normalement oui. Oui, le disque est bien à l'intérieur. Donc pour le premier, on est ok. Et pour le second, exact. Ils sont tous les deux là. Donc c'est parfait. Alors je vais reprendre directement les 100 €. Merci. Alors donc du coup... Ah bah attendez, je vais même pas vérifier, mais en fait vous avez déjà 95 piles. Donc 50, 20, 95. Ok, super. Donc alors je rentre juste le relevé de commande, donc pour savoir que bien ces deux jeux là vont partir entre vos mains. Donc Spider-Man 1 et 2 PlayStation, donc revendu à 95 en espèces. 95. Avez-vous besoin de votre ticket de caisse? Non. Ben écoutez, c'est tout bon pour moi. Hop, je vous donne vos deux jeux juste ici. Voilà, pour vous je vous les pose juste devant. Voilà, impeccable. Donc en vous souhaitant une agréable journée, j'espère que vous passerez de bonnes heures de jeu sur ces deux Spider-Man. Et n'hésitez pas à revenir pour me donner des nouvelles, pour me dire si vous avez apprécié. Et voilà. Voilà, en vous souhaitant une agréable journée, monsieur ou madame. Merci à vous. Au revoir.